Shalom, shalom peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Nous prenons un petit moment de prière avant de pouvoir passer à notre bénédiction de ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci Jésus parce que tu es notre maître. Toi, c'est lui qui nous a donné cette opportunité de nous tenir au-devant de ce peuple béni, de ce peuple à travers le monde, qui va nous suivre à travers ces messages qu'il nous a communiqués. Nous bénissons ces moments, Seigneur. Nous voulons que tu puisses prendre le devant. Jésus, je vais disparaître et que tu apparaisses et que tu parles à ton peuple. Laisse que ta parole de ce soir donne la vie là où la vie manquait. Que cette parole restaure là où le diable avait abîmé les choses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous bénissons l'Éternel Dieu ce soir pour cette opportunité qu'il nous accorde. Nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu parce que c'est un moment de bénédiction. Nous intitulons ces moments les moments de bénédiction. C'est le moment qui va commencer à nous réunir chaque temps pour partager la pensée du Seigneur par rapport à notre vie, la pensée du Seigneur. Par rapport à notre nation, le plan du Seigneur, par rapport à tout ce que nous pensons. Oui, le Seigneur n'a rien oublié. Le Seigneur nous connaît, chacun de nous par son nom. Le Seigneur connaît notre nation, il connaît pourquoi il nous a donné une nation. Le Seigneur connaît pourquoi nous avons ceux qui doivent nous diriger. Voilà pourquoi nous prenons ces rendez-vous, qui est un rendez-vous sacré, mais le rendez-vous qui va nous enseigner, c'est à quoi nous devons nous tenir. Voilà. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 7, verset 7. Il est écrit, « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. » Voilà. Je veux parler de la bénédiction. Plusieurs personnes, lorsqu'on parle de la bénédiction, ils ont des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas de maisons. La bénédiction, ce ne sont pas des enfants et de femmes. La bénédiction, ce ne sont pas des diplômes que nous avons. Mais la bénédiction, c'est une parole. Une parole prononcée dans la vie de quelqu'un qui a de l'influence positive. C'est cela ce que nous appelons bénédiction. Au travers de la Bible, nous remarquons que Dieu a toujours voulu que le peuple soit béni. Voilà pourquoi il a établi les canons par lesquels le peuple doit être béni. Retenez ceci. Premièrement, quand il y a une bénédiction dans la vie d'une personne, cette personne est victorieuse. Voilà pourquoi, quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, et comme à leur sortie, il est terrassé, tout ce qui se présentait devant eux, cela a fait qu'il y avait de la terreur partout. C'est comme ça que le roi Balak a réuni tous les anciens. Il a dit à ces anciens, nous devons aller chercher Balak, qui est le prophète, pour que celui-ci vienne maudire ce peuple. Parce que si ce peuple serait maudit, alors il ne saura pas sortir vainqueur au-devant de nous. Chose faite, on est allé chercher Balaam. Et quand Balaam vient, malgré que Dieu lui avait refusé ses deux parts, mais lui avait insisté. Et il était venu et Dieu lui avait dit, tu ne diras rien que tout ce que je t'aurais dit. Balak a dit à Balaam carrément, je t'ai appelé ici pour que tu maudisses ce peuple. Pendant ce temps, Israël ne connaissait rien. Cette phase s'est passée en dehors d'Israël. Israël était quelque part, Balaam et Balak discutaient pour maudire Israël. Quel était l'objectif? La malédiction apporte la faiblesse. La malédiction apporte les échecs. La malédiction apporte le perte. C'était cela le mobile de Balaam
C'est cela les mobiles pour lesquels Balaam était invité. Mais lorsque Balaam ouvre sa bouche pour parler, il dit, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Quand Balaam dit, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit, c'est qu'il veut dire en un mot que ce peuple-là est un peuple béni. Donc, un peuple qui est béni par Dieu, personne ne peut les maudire. Mais qui peut bénir quelqu'un? La parole de Dieu nous montre que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc par là, nous retenons qu'il y a 3 canaux de bénédiction. 3 canaux par lesquels Dieu bénit quelqu'un. Le premier canal, c'est Dieu lui-même. Tu dois tout faire dans ta vie, mais tu dois chercher la bénédiction de Dieu. Tu sais, tu peux étudier, tu peux avoir de diplômes, tu peux avoir de relations, mais quand tu n'es pas béni par Dieu, toutes tes études, toutes tes relations n'apporteront rien dans ta vie. Deuxième canal de bénédiction, ce sont nos parents biologiques. Chaque enfant doit être béni par ce parent biologique. Ton père, ta mère. Raison pour laquelle Dieu, à travers Isaac, a béni Jacob. Mais vous savez, Jacob avait 2 fils. Il avait Ésaü, mais il avait également, Isaac avait 2 fils, il avait Ésaü et Jacob. L'ésaü était le premier-né. Et son père lui a envoyé dans le champ pour aller chercher les gimiers, afin qu'il le bénisse. À son absence, le père a béni Jacob. Ce qui m'étonne, mes frères et sœurs, c'est que quand Ésaü est revenu du champ, et qu'il a trouvé que le père a béni Jacob, Ésaü a pleuré amèrement. Je me pose la question. Est-ce qu'on avait donné des livrets parcellaires à Jacob? Non. Est-ce qu'on avait donné les clés de contact à Jacob? Non. Est-ce qu'il y avait un testament écrit pour le bien d'Isaac que Jacob devait prendre? Non. Mais Jacob a reçu les paroles qui devraient avoir de l'influence dans sa vie et cela devrait l'influencer positivement. Ésaü, qui n'a pas reçu ces paroles, a pleuré. Curieusement, aujourd'hui, il y a 2 enfants qui s'en foutent de leurs parents. Ils entrent dans des églises où on leur dit facilement que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, et automatiquement, il abandonne ses parents. Le parent meurt sans prononcer la parole de bénédiction. Et quand lorsque tes parents sont morts comme ça, c'est une malédiction que tu as. Mais je vais ouvrir une brèche ici. Quand on parle de parents biologiques, n'oubliez pas aussi que dans le pays où vous êtes, dans la terre où vous êtes, nous avons aussi de pères. Soit ce sont le père de l'indépendance, soit ce sont le pères de certains combats qu'ils ont menés. Le pays ne peut pas aussi être béni s'il n'est pas en harmonie avec le père qui ont déclaré de certaines paroles de bénédiction pour le pays. La parole de Dieu est claire là-dessus. Priez pour le pays où vous vous retrouvez, car votre bénédiction en dépend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pays dans lequel nous nous retrouvons regorge la malédiction du fait que nous qui habitons cette terre, nous ne pensons pas à nos pères qui avaient habité avant nous sur cette terre, alors au lieu de récolter la graisse de la terre, nous allons récolter les épines. C'est cela la malédiction. Je vais approfondir la question dans les jours qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, je ne fais que mon introduction. Je vais revenir pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut recevoir la bénédiction de pères qui ont combattu, qui ont versé de leur sang. Écoutez-moi, le sang parle. La parole de Dieu dit que lorsque Caïn a tué Abel, le sang d'Abel est monté jusqu'au trône et le sang a crié vengeance.
C'est que lorsqu'il y a deux pères, nos ancêtres, qui sont morts pour un certain combat, pour la liberté, pour la bénédiction, pour que nous vivions aisément dans notre pays. Et que si nous ne comprenons pas le sens de leur combat, le sang, leur sang là, va crier. Et quand leur sang va crier, écoutez, quelqu'un va me dire quelque part, là c'est de la sorcellerie. Non, 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 c'est pas la sorcellerie. C'est comme quelqu'un, un enfant qui a maltraité ses parents. Quand les parents vont le maudire, ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est un pouvoir que Dieu a donné. C'est comme ça aussi avec le sang. Lorsque le sang de ceux qui nous ont précédés ne confesse pas une bénédiction pour nous, alors la terre aura du mal. Nous serons dans la malédiction. Nous aurons des problèmes de combat, nous aurons des problèmes d'instabilité, sur tous les niveaux que ce soit. Voilà pourquoi nous avons ces devoirs. Parce que nous comprenons que la bénédiction, Dieu nous bénit. Pas seulement Dieu, nos parents nous bénissent, nos parents biologiques. Par nos parents biologiques, nous voyons nos pères qui nous ont précédés, nos ancêtres qui ont habité. Parce que comme ici nous sommes dans un pays, c'est que nous avons aussi nos parents de ce pays. Nous comprenons que si leur sang trouve que nous faisons pourquoi ils s'étaient donné la mort ou pourquoi ils s'étaient sacrifiés, en ce moment-là, la bénédiction de Dieu nous accompagnera. Troisième canal de la bénédiction, ce sont le père spirituel. Le parent spirituel. Tu ne peux pas être béni si dans le spirituel tu n'es pas béni. La parole de Dieu dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Toute bataille, tout combat remporté dans le spirituel sera remporté dans le physique, dans le matériel. Remarquez ceci. Il vous est déjà arrivé un jour, tu étais endormi, tu as fait un rêve. Et le matin, tu vois l'accomplissement de ces rêves. Or, ce qui rêve, ce n'est pas le corps. Ce qui rêve, c'est l'esprit. Vous comprenez pourquoi il faut que nos pères biologiques, nos parents biologiques, nous bénissent. Même à notre niveau personnel. Même au niveau des entités où nous nous retrouvons. Dans la famille, dans la société, dans notre pays, dans les institutions. Lorsque les parents spirituels nous bénissent, la bénédiction de Dieu va nous accompagner. C'est que ici, je vais dire qu'un homme, une femme, doit avoir 3 bénédictions déclarées dans sa vie. Premièrement, Dieu doit te bénir. Secondement, tes parents biologiques doivent te bénir. Troisièmement, tes parents spirituels doivent te bénir. C'est comme cela que la bénédiction de Dieu t'accompagnera. Je vais me limiter par ici aujourd'hui, parce que c'était mon introduction. Et je vais vous bénir avec les paroles de bénédiction. Là où vous êtes, là vous allez me suivre. Je vous bénis. Que Dieu du ciel, là où il est, vous bénisse. Que tout ce que tu fais aille de l'avant. Que rien de ce que tu fais ne puisse pas réussir. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que le ciel te donne la rosée et que la terre te donne sa graisse. Au nom puissant de Jésus. Cette bénédiction fera en sorte que ta maladie t'abandonne. Cette bénédiction fera en sorte que toi, qui n'avais pas d'emploi, tu gagnes ton emploi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'église puissance de la foi. Si vous voulez nous joindre, nous sommes sur l'avenue Fumu numéro 18 au quartier 3, Massina. Notre numéro de contact, c'est le 081 60 92 288. Je reprends. 081 60 92 288. Ce numéro-là a un MPSA, un compte, si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez tout ce que nous faisons pour que ça puisse vous parvenir en bonne et due forme, ça demande le moyen. Si Dieu te touche par le message et que tu veux contribuer, tu vas nous contacter par ce numéro et tu peux même passer par ce numéro pour nous envoyer ce que Dieu t'a mis à cœur. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao.